la personne évolue. Ces circonstances peuvent être perçues comme bonnes ou mauvaises, mais la personne prend quand même des décisions et des actions à leur sujet. Par exemple, le contexte dans lequel la personne se développe, les circonstances ou la chaleur dont nous parlons peuvent être, fondamentalement, n'importe quoi. La situation économique, un patron irritable, un conjoint égoïste, la faim, le temps, des enfants bruyants, un professeur, un camarade de classe prétentieux, une crevaison, une maladie en phase terminale, la perte d'un être cher, une télévision qui tombe en panne, une augmentation de salaire, un anniversaire, un dîner romantique, bref, toute situation dans laquelle nous nous trouvons décision, nous interagissons, nous parlons et nous agissons. Ces circonstances, comme nous l'avons dit, peuvent être perçues comme bonnes ou mauvaises par la personne. Mais elles nous affectent quand même d'une manière ou d'une autre. C'est une réalité, nous vivons tous dans un certain type de circonstances. En ce moment même, je suis sûr que vous avez à l'esprit les circonstances que vous traversez et sur lesquelles vous prenez des décisions, parlez et agissez. Nous bougeons tous et sommes dans le contexte des circonstances. Parfois, nous nous sentons stressés, sous pression, étouffés ou emprisonnés par les circonstances et c'est alors que les problèmes commencent. Lorsque la chaleur des circonstances presse, met à rude épreuve, étouffe nos vies, nous commençons à croire que de telles circonstances nous donnent le droit d'agir comme nous pensons que cela correspond à ces circonstances, en suivant des conseils insensés, au lieu de nous fier à la parole de Dieu. Nous nous sentons justifiés d'agir, de parler et de penser de manière pécheresse parce que les circonstances sont difficiles. Nous commençons à expliquer nos réponses ou réactions en mettant les circonstances comme cause de notre comportement. Vous l'avez sûrement entendu ou vous avez-vous même dit ou fait quelque chose de similaire à ceci. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. J'ai dû lui répondre durement, car il est venu en criant et en m'offensant. Elle sait que cela me dérange et elle a continué à le faire, donc je n'avais pas d'autre choix que de la maltraiter. Si mes parents n'étaient pas si stricts, je n'aurais pas besoin de leur mentir autant pour pouvoir sortir avec mes amis. Certainement pas, je devais le faire, car pour avancer, il faut tricher. C'est ainsi que les choses fonctionnent dans ce pays. L'enfant est fatigué, il n'a pas dormi l'après-midi, c'est pour cela qu'il est impoli et donne des coups de pied aux autres. Enfin, le truc, c'est que si je ne mange pas à l'heure, je deviens l'ogre vert. Et d'autres cas similaires. Le point commun de tous ces exemples est qu'ils expliquent, justifient ou voient la cause du comportement dans les circonstances. La personne est supposée être fondamentalement passive et plutôt bonne. On pense que, sans les circonstances, les autres personnes, les situations difficiles auxquelles elles sont confrontées, la personne n'aurait pas à réagir comme elle le fait, elle n'agirait pas comme elle le fait, elle ne parlerait pas comme elle le fait. Ce sont les circonstances qui amènent ou forcent la personne à parler ou à agir d'une manière ou d'une autre. Autrement dit, le soleil ou la chaleur sont la cause des mauvais fruits. S'il est vrai que les circonstances sont importantes et influentes et nous ne voulons pas miner la réalité des souffrances qu'elles infligent et du préjudice que nous subissons, cependant, en considérant l'enseignement biblique, nous concluons que l'Écriture explique les choses d'une manière différente de celle des autres, comme nous les expliquons habituellement. La Bible nous enseigne que les circonstances ne provoquent pas de comportement, elles révèlent seulement votre cœur. Si vous voulez comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites et comment changer de façon permanente les choses qui ne plaisent pas à Dieu, vous ne devriez pas chercher à l'extérieur de vous-même pour trouver la cause ou la raison de ce que vous voulez changer. Mais vous devriez regarder à l'intérieur. Les circonstances ne sont que le contexte, l'environnement, la situation, où le cœur révèle sa vraie loyauté, sa vraie couleur, sa vraie foi. La chaleur des circonstances presse le cœur et le fruit qui en sort est le reflet, non des circonstances, mais du cœur. Parce que les circonstances ne provoquent pas le comportement, elles révèlent seulement votre cœur. La semaine prochaine, nous parlerons davantage de la façon dont le cœur fonctionne pour guider la vie. Mais aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur cette vérité biblique concernant les circonstances. La Bible regorge de cas qui illustrent cette vérité centrale, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous examinions ensemble le cas rapporté dans Exode 17, 1 à 7. Dans Exode 17, nous trouvons le peuple d'Israël après avoir été libéré de l'esclavage qu'il avait en Égypte, grâce à la main puissante de Dieu qui envoya des plaies à Pharaon pour laisser partir son peuple.
Ils avaient déjà traversé la mer Rouge et Dieu leur livrait déjà quotidiennement la manne ou le pain du ciel, qui tombait chaque jour pour qu'ils puissent les récupérer. Dieu leur avait montré sa puissance, sa protection et sa subsistance, chaque jour. Mais ils arrivent dans un endroit désert appelé Rephidim et le verset 1 nous dit qu'il n'y avait pas là d'eau à boire. Les Israélites furent confrontés à une situation difficile et la chaleur commença à se resserrer. Il n'y avait pas d'eau et ils réagirent ainsi à ces circonstances. Volume 2 à 3 Alors ils discutèrent avec Moïse. Donnez-nous de l'eau à boire, ont-ils exigé. Pourquoi tu te bats avec moi? Moïse s'est défendu. Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? Mais, devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu à travers le monde. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. Les Israélites avaient soif et murmuraient contre Moïse. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Ont-ils affirmé. Juste pour nous tuer de soif, nous, nos enfants et notre bétail. Votre situation était-elle difficile? Claire, personne ne le nie. Était-il juste de se plaindre, de murmurer, de se méfier, de menacer, et presque de lapider Moïse? Non. La soif est-elle la cause de ces péchés? Notre tendance moderne serait de dire oui, mais l'enseignement biblique est différent. La Bible nous dit au verset 4 à 6 que Moïse crie au Seigneur et Dieu lui dit qu'en compagnie des anciens d'Israël ils marcheront vers un rocher qui se trouvait sur le mont Horeb. Là, Moïse dut prendre son bâton et frapper le rocher et de ces rochers de l'eau sortait pour tout le peuple. En effet, Moïse l'a fait et le peuple a pu satisfaire son besoin. Mais le verset 7 clarifie un peu plus le fond de cette question. Il nous dit, de plus, il appela cet endroit Massa test ou provocation et aussi Mériba altercation, parce que les Israélites s'étaient disputés avec lui et avaient provoqué l'Éternel en disant, l'Éternel est-il parmi nous ou n'est-il pas? Ce verset nous montre la racine du problème ou le fond du